Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? Don de puissance, l'accomplissement des miracles. La guérison traite la maladie. Le miracle crée ce qui n'existe pas, restaure ce qui est irréparable, fait surgir l'impossible à la demande de Dieu, au travers d'un acte de foi. Distinction fondamentale. Ces deux dons sont intimement liés, mais il est essentiel de les distinguer. Confondre les deux, c'est passer à côté de la spécificité de chaque opération. La guérison peut être graduelle, heures, jours, semaines, souvent invisible à l'œil nu. Traite une maladie existante. Le corps était là, il est restauré. Le miracle, normalement visible et constatable, fréquemment instantané, crée ce qui n'est plus là ou n'a jamais existé. La création, pas la guérison. Les dons sont comme les couleurs de l'arc-en-ciel, distincts, mais en se dégradant, ils se fondent les uns dans les autres. Guérison, miracle et foi, toujours liés. Conditions requérant un miracle. Quand la guérison ne suffit pas. Il existe des conditions physiques que la guérison ne peut pas traiter, car il n'y a rien à guérir. L'organe est absent, la structure est déformée depuis la naissance. C'est là que le miracle entre en scène. Oreille interne, ablation chirurgicale, l'organe n'est plus là. On ne guérit pas ce qui est absent. Il faut une création. Jambes ou bras courts. Pas une maladie, une malformation. Et pourtant, j'ai vu des centaines de jambes se rallonger visiblement sous l'action d'un miracle. Pour l'oreille interne, je suis content de n'avoir pas su pourquoi je priais. Je me suis contenté de libérer la puissance de Dieu. Maintenant, je ne peux plus remettre en question ce qu'il a fait. Principe central. La foi sans l'acte est morte. Les miracles nécessitent souvent un acte spécifique et inspiré pour libérer la puissance d'action miraculeuse de Dieu. Exemple du Nouveau Testament. L'acte qui libère. Jean 9, 1-7. L'aveugle de naissance, la boue et le Créateur. Jésus aurait pu parler. Il aurait pu poser les mains. Au lieu de cela, il s'assit par terre, fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur l'endroit où les yeux devaient se trouver, et dit à l'homme d'aller se laver dans le bassin de Siloé. Jean 9, 7. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Pourquoi la boue? La boue est le matériau d'origine de la création. Lorsque Dieu créa le premier homme, il le fit à partir de la boue, puis souffla l'esprit de vie. Jésus, en utilisant ce même matériau, déclarait aux gens de son temps, « Le Créateur est toujours avec vous. » Le Saint-Esprit a fabriqué 2 yeux parfaits avec cette boue par l'acte d'obéissance de l'homme en allant se laver. Luc 17, 10 lépreux, guéris pendant qu'ils y allaient. 10 lépreux à distance. Ils crièrent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus ne les toucha pas. Il ne parla pas à la lèpre. Il dit simplement, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Se montrer au sacrificateur était l'acte légal de celui qui était déjà guéri. Ils n'étaient pas encore guéris lorsqu'ils partirent. C'est en y allant, dans l'acte d'obéissance, avant de voir le résultat, que la puissance miraculeuse de Dieu fut libérée dans leur corps, et leur chair fut restaurée. Plus qu'une guérison, un miracle. Acte 3, 1, 8, la belle porte. Pierre est l'homme boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Tous les jours à la même porte pour mendier. Pierre et Jean passent. Le Saint-Esprit les pousse vers lui. L'homme tend la main, il attend de l'argent. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre ne s'arrêta pas là. Il tendit la main, saisit la main de l'homme et le releva. Cet acte, le relever, libéra la puissance miraculeuse dans ses jambes et ses pieds. Au même instant, les chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il entra dans le temple en marchant, en sautant, en louant Dieu. 1. Le commandement de foi. Pierre parla d'abord avec autorité. Le don de foi est le catalyseur. Il précède et rend possible le miracle. 2. L'acte correspondant. Pierre saisit sa main et le releva.
Sans cet acte, l'homme serait resté là à mendier pour toujours. 3. La puissance libérée. C'est la conjonction de la parole et de l'acte qui ouvre le canal. La puissance miraculeuse de Dieu coule là où la foi agit. Témoignage d'un pasteur en Floride. Cloué au lit depuis 5 mois. Amené à l'église en fauteuil roulant. Je m'agenouillais devant elle, lui pris les pieds, la puissance de Dieu était là. Mais elle restait assise, totalement passive. Je crus qu'elle était guérie, mais rien ne se manifestait. Alors, je pris une décision qui demandait un peu de courage. Levez-vous et commencez à marcher. Et je lui tendis la main. Je la tirai hors de la chaise. Elle me regarda, incrédule. Hésitante, elle fit un pas. Constata qu'elle y arrivait. En fit un autre. Commença à marcher. En 30 secondes, elle courait autour de l'église. Si je ne lui avais pas donné cette impulsion, si je ne l'avais pas poussée à faire quelque chose, la puissance d'action miraculeuse de Dieu n'aurait jamais été libérée dans cette femme, ce soir-là. La leçon à retenir, souvent, une action est requise pour libérer la puissance de Dieu. Ce n'est pas un principe humain. C'est le mode opératoire de Dieu, depuis la boue sur les yeux de l'aveugle, jusqu'à la main tendue à l'homme boiteux. La foi qui n'agit pas reste enfermée.